Avec Jean-Yves Manot et Ghislaine Salma, nous avons défendu les projets pour Paris et le 16e contre l'opposition quasi systématique de Guasguen. Avec Anne Hidalgo, je souhaite promouvoir une ville de Paris créative, attractive, à la fois puissante et bienveillante, une ville qui ose, et un 16e qui ose avec Paris, et non pas qui s'oppose à Paris. Alors, nous avons un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est le logement. Le logement, dans le 16e, nous avons déjà créé, grâce à Jean-Yves Manot et à son action depuis deux mandatures, plusieurs centaines de logements accessibles à tous, contre des recours quasi systématiques. C'est des programmes mixtes publics-privés, rue de la Pompe, avenue Mozart, qui permettent aussi aux jeunes actifs et aux classes moyennes d'en bénéficier et de rester vivre à Paris. Nous poursuivrons cette action en mettant sur le marché des logements vacants, moyennant une remise en état par une agence multiloc, pour atteindre notamment l'ambitieux objectif de 10 000 logements par an. Et nous construirons à nouveau des logements de qualité dans le 16e arrondissement. Le 16e, c'est aussi une nature exceptionnelle avec le Bois de Boulogne et un cadre de vie qu'il nous faut améliorer. Nous avons engagé la reconquête du Bois de Boulogne. Elle s'est traduite par l'ouverture des pelouses d'Auteuil au public, avec un parc paysager et des équipements sportifs pour les scolaires. Elle s'est traduite par la rénovation du Carrefour des Lacs en 2011. Elle se prolongera par la création d'une nouvelle promenade qui est ouverte dans le très fermé club du tir aux pigeons. Et puis, pour que tout le monde puisse bénéficier du Bois de Boulogne, alors que la place de la voiture est réduite, je propose d'améliorer sa desserte en transport en commun le week-end. Ça peut passer par exemple par un service de navette comme le fait Roland-Garros au printemps. Et je propose aussi pour les habitants du sud de l'arrondissement d'étendre et d'élargir le parc Sainte-Périne sur les secteurs qui sont aujourd'hui fermés. Nous avons innové aussi dans le domaine du transport, sur des sujets sur lesquels Guasguen était opposé au départ. Vélib, Autolib, c'est un succès phénoménal. La création des pistes cyclables. Aujourd'hui, pour améliorer encore la qualité de l'air, nous développerons la voiture électrique. Et nous proposons avec Anne Hidalgo la gratuité du stationnement et de la recharge. C'est un choix politique majeur, car il permet à la fois d'améliorer la qualité de l'air et de construire et d'aider à construire une industrie de la voiture électrique. Pour le sport scolaire et associatif, ça a été une bagarre terrible, avec notamment le Stade Jean-Bouin. Aujourd'hui, le résultat est historique et salué par toute la presse. On a un stade qui est bon pour le rugby, qui est bon pour le quartier avec des commerces et des parkings, et qui est bon pour l'environnement avec des panneaux photovoltaïques, et la récupération des eaux de pluie. Demain, nous poursuivons avec la reconstruction de gymnases sur le stade Géo-André, dans le sud de l'arrondissement, et sur le stade Suchet, à proximité de la piscine Monterland. Nous poursuivons avec la rénovation du Parc des Princes qui va être obligatoire à la fin de la décennie. Et je propose à ce moment-là que l'on essaye de réfléchir à la couverture du périphérique pour les habitants qui habitent Porte de Saint-Cloud à l'occasion de la rénovation du Parc des Princes. Nous avons un certain nombre de projets pour le 16e arrondissement qui doivent nous permettre d'avoir un 16e arrondissement harmonieux et qui permet d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et qui vivent avec Paris la modernité du XXIe siècle.